Lamine Yamal est perturbé, les amis. Vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien. Il est gêné. Il va commencer à regarder la caméra. Regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue. Il va se mettre à rigoler tout seul. Regardez. Il sait. Il sait. Ça m'a fait tellement rire, les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant, même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Par contre, s'il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui, et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui, deux joueurs de Séoul. Le gars, il prend la balle, il fait face aux deux joueurs. Il est arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade, mais ça revient sur lui. Et il s'est dit, bon, je vais m'occuper du reste. Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Gavi aura son mot à dire cette saison. En seulement 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord et il est reparti au banc. C'était quoi ce but? Déjà avant même qu'il ne marque ce but, regarde à quel point ça combinait bien. Dans un si petit périmètre, ils ont fait au moins 5 passes entre eux. Et le plus fou c'est que c'est Gavi qui déclenche le 1-2. Et là, bien évidemment, il enchaîne avec un petit appel. Il reçoit le ballon. Il savait déjà où aller. Contrôle orienté. Il se retrouve devant la cage avec un défenseur à sa droite. Il termine par un tir. But. Est-ce que c'est beau à voir? Et juste après, il laisse sa place pour l'un des cousins, les Fernandez. Et cette image-là montre à quel point le Barça cette année, en termes de remplaçants, ils sont bien garnis. Malgré tous les changements qu'il y a eu, regardez comment ils ont enchaîné avec les buts. Score final, 7-3. Est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là, les amis? Rooney Bardi. Il est rentré en jeu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il est ressorti. Même si à cause de lui, le Barça a failli prendre un but. Heureusement que Wichi Chechny était là pour faire cet arrêt-là. Et mis à part ça, le gars, son entrée était clean. Il se casse pas la tête, il cherche toujours à faire le meilleur choix. Pour le coup, le Barça a recruté la meilleure doublure pour Lamine Yamal. Christensen aussi qui rentre et il t'allume les cages. Il était en dehors de la surface et il a lâché une mine. Ça fait désormais 2 matchs de suite où le gars il est très bon. Le premier match, il était bon. Et aujourd'hui, on a vu à quel point Aroro était encore à la ramasse. Ce but de Séoul, c'est à cause de lui. Regardez le marquage. Regardez. Il refait tout le temps les mêmes erreurs. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits, c'est bien évidemment la Ferraille. Doublé pour lui aujourd'hui, même si bon, son premier but, il aurait pu faire la passe à Rashford. En plus de ça, le gars, il était bien placé. Eh non, le gars, il a voulu conclure tout seul. On peut pas trop l'en vouloir, c'est un attaquant, faut comprendre. Au moins, ce qui est bien, c'est que sur son deuxième but, Rashford était le passeur. On peut parler, les gars, des maillots du Barça cette saison? Parce que rien, les gars, que ce maillot d'échauffement, les gars, il est incroyable. Non, franchement, les gars, je pense que le Barça, ils veulent vite retourner au 1 pour 1. Ils nous ont sorti que des pièces incroyables, que ce soit les maillots d'entraînement, le maillot domicile, le maillot extérieur, même le maillot third qui va sortir, la veste édition Mamba. Franchement, les gars, moi, je pense que c'est l'un de nos plus beaux maillots d'échauffement qu'on a eu. Mais le maillot extérieur, les gars, je préfère même pas en parler. J'ai limite qu'une hâte, c'est de le recevoir. Essayez de deviner en commentaire, les gars, j'ai floqué qui. Mais franchement, les gars, ceux qui n'arrivent pas à kiffer, ceux qui n'arrivent pas à aimer, je n'arrive pas à vous comprendre. Parce que pour moi, c'est réellement un 10 sur 10. Après, je sais qu'il y en a qui me parleront du maillot extérieur de l'année dernière. Mais c'est différent, les gars, parce que ce maillot, il a une histoire. Ce maillot, il nous rappelle Rafinha lors des grands soirs. Donc c'est difficile de les comparer actuellement parce qu'on est attaché à ce maillot. On fera le résumé en fin de saison. Mais je vous promets, les gars, qu'au fur et à mesure, vous allez kiffer. Sachant que derrière ce maillot, il pourrait y avoir une belle histoire. La rédemption de Marcus Rashford. La première saison de Lamine Yamal avec le numéro 10. La dernière saison de Lewandowski au Barça. La découverte de la nouvelle pépite Ronny Bardi. Le retour de Araujo Prime. Bref, j'entends plein de scénarios dans ma tête, je suis déjà trop hype, les gars, je suis trop dans le personnage. Sachant que même le maillot domicile, les gars, personnellement, moi j'aime bien. Il y aura aussi un maillot classico, j'attends de voir à quoi il ressemble. Et pour l'instant, personnellement, c'est un 10 sur 10. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Et qu'un match de pré-saison, les gars, mais vu comment vous avez sorti les crocs le dernier match, j'espère que vous serez présents cette fois-ci. Parce que j'avais cru comprendre, les gars, que Lamine Yamal, le numéro 10, il était trop dur pour lui. Il était trop lourd pour lui. Sur les 3 buts en première mi-temps, il est impliqué sur les 3 buts. Il touche la barre, elle revient sur Lewandowski. Il récupère le ballon, il tape sa course, il rentre sur son pied gauche. Il essaye de faire une passe, il a un compte favorable. Il tire et quand Lamine Yamal est dans cette position, vous savez tous très bien où ça finit. Puis ensuite, il est envoyé en profondeur par Dani Olmo sur le 3e but. Malheureusement, le défenseur n'a pas vérifié les angles morts, crochet. Regardez là où il finit, miskin. Et il a allé encore plus loin, lui-même, il en revient pas. Vous imaginez, après son pied gauche, ça a fait mouche. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Lamine Yamal ne pouvait enregistrer cette vidéo. Et revenir plus tard, Lamine Yamal va encore nous sortir une grosse saison. Et sur le long terme, les gars, la hate Yamal, vous allez voir que vous allez perdre. Parce qu'il enchaîne vraiment très peu de mauvais matchs. Allez demander aux Madrilènes, ils vont vous le dire, ceux qui regardent tous les matchs de Lamine Yamal en Liga. Dites-vous juste, les gars, que les haters de Lamine Yamal se sont régalés cette saison face à qui? Face au Portugal. C'est un joueur archi régulier, donc faites attention à qui vous le comparez. Quand faudra rendre compte durant la saison sur les performances individuelles, les gars, je vais voir personne bouder. Je vais voir personne commencer à dire ouais, KB il abuse, il parle tout le temps de Yamal. Parce que sur ces derniers mois, vous l'avez déchiré. Plus parler de son exploit sportif, de ce qu'il fait sur le terrain.
Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur ta patience en nu. Je me répète comme dimanche dernier les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets les gars que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, il n'y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de Lamine Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi, Casado dans le double pivot, en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a senti chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi, Fermin, ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très intéressants à suivre durant la saison, parce qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur ta patience en est. 7-3. Ça, c'est de l'attaque qui attaque. Le football est en marche et rien ne l'arrêtera. Cette saison, c'est pour nous. Je m'enflamme pas. Oui, mais c'était que Séoul. On sait. Lewandowski buteur. Lamine Yamal, doublé. Plus on pourrait lui donner la passe D sur le but de Lewandowski. Christensen qui envoie un pétard. Ferran qui envoie un doublé. Gavi qui vous montre à quel point il est extraordinaire. Je le répéterai jamais assez. Dans un match amical, on peut pas tirer de conclusion. À part sur les bonnes choses. On a encaissé 3 buts. Certains essayent encore de nous faire croire que c'est de la faute d'Araujo si Jorge encaisse des buts, en sachant que sur le premier but, il y a hors-jeu, et que sur le deuxième, il peut littéralement rien faire. Je comprendrai jamais cette haine. Je comprendrai jamais comment vous pouvez être de tels suiveurs. Sachez une chose, hein. Sur Twitter, les mecs, ils crachent sur Araujo juste pour les stats. Regardez le match, vous comprendrez qu'il est pas fautif. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ça me dégoûte. Cette logique de toujours chercher un bouc émissaire alors qu'on gagne 7-3, ça me dégoûte. En tout cas, une chose est sûre. Lamine Yamal, Rooney, Rafinha, Marcus Rashford, Lewandowski, Ferran Torres, Pedri de Jong, Gavi, Casado, bientôt le retour de Bernal, Olmo, Fermin, Baldé, Joffré, Koundé, Eric Garcia, Koubarsi, Inigo, Araujo, Christensen, Johan Garcia, Chesney. Pas un seul poste n'est pas doublé. Pas un seul poste n'a pas de concurrence cette saison. Joyeux Hunger Games. Le grand numéro 10 qui pèse trop lourd pour Lamine Yamal. Ah non. Ah non. Il était bien léger aujourd'hui ce numéro 10. Regardez juste, il finit où après ce crochet? Il a fait un salto, frère. Pour tous ceux qui critiquaient sa première mi-temps face au Vissel Kobe. J'espère que vous étiez tous devant vos télés aujourd'hui. J'espère que vous avez tous vu cette célébration. Si vous la connaissez pas, si vous êtes mauvais en mime, cette célébration, c'est celle de LeBron James, aka The King, le roi, qui se couronne. Impliqué sur 2 buts, avec 2 buts, et sur un 3e, avec une frappe sur le poteau qui se transforme en passe D pour Robert Lewandowski. On vous avait dit! Commencez pas, nous on connaît notre gars. Nous on connaît Lamine. On sait de quoi il est fait. On sait que le numéro 10, il est taillé parfaitement pour lui. Et pour une première mi-temps, dans un match amical, lors du match de reprise, vous avez essayé de nous faire croire que Lamine, non, le 10, il était trop lourd pour lui. Bande d'idiots. Vous connaissez juste pas le petit. Et regarde sa main. C'est donc ça le pouvoir que j'ai. De détruire mes adversaires. Il avait déclaré que cette saison, il devait s'améliorer en étant plus décisif, notamment statistiquement par les buts. C'est chose faite aujourd'hui. Il a fermé la boîte à camembert à beaucoup de monde. Et croyez-moi, aujourd'hui vous allez nous dire oui mais c'était que Séoul. Très bientôt, vous aurez juste plus rien à dire. Et comme d'habitude, vous ferez des vidéos pour dire mais il est trop fort au foot en fait, c'est le meilleur joueur du monde. On connaît, nous on sait. On sait qu'on a le meilleur joueur du monde. Ballon d'or ou pas, nous on sait. Vous aussi au fond de vous, vous savez. Et vous êtes juste jaloux. C'est pas grave. Voilà, je comprends. Moi aussi, j'aurais la haine de voir un joueur aussi fort dans l'équipe adverse. Attention, cette action est réalisée par des professionnels, ne réalisez pas ça chez vous. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, The B. Vous voulez nous faire croire que Gavi, techniquement, c'est pas bon. Vous voulez nous faire croire que Gavi n'est bon qu'à mettre sa tête là où les gens mettent leurs pieds et que c'est un mauvais joueur de football. Je vous avertis pour la dernière fois. Juste ce contrôle orienté. Je connais des neufs, de grandes équipes qui savent pas le réaliser aujourd'hui. Et cassez-moi pas les couilles avec vos serpents, vos PlayStation. Oui, un neuf doit avoir une palette. Oui, un joueur doit être fin techniquement pour être supérieur aux autres. Parce que la technique, c'est la première qualité d'un footballeur. Le maniement du ballon. Le ballon est ton ami. Ceux qui ont grandi avec Olivier Tom savent. Moi, comment vous voulez que j'ai pas d'émotion quand je vois Gavi sous teinture blonde avec le brassard de capitaine, qui après son but embrasse les cuissons du FC Barcelone. Je vous l'ai dit après le dernier match.
face au Vissel Kobe. Cette saison, Gavi sera titulaire. Peu importe qui va sauter, s'il y aura une blessure ou quoi, je sais pas, mais Gavi retrouvera sa place de titulaire. Et vous allez comprendre, ce joueur, à quel point il est fort. Parce que je vous dirai une chose qui va peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain qu'on ait au FC Barcelone. Et on en a des bons. Dis juste à Hector Ford de se calmer parce qu'il commence à faire des trucs chelous. Ça, j'accepte pas. Pas sur mon fils. C'est une blague. C'est une putain de blague. Vous connaissez pour ça lui-même de base? Le Gavi très physique, le Gavi récupérateur de ballon. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en 2 mois on a vu que sa palette technique s'est littéralement développée. Maintenant il tape des contrôles orientés, avec une rapidité d'exécution. Maintenant il marque des buts comme ça. Maintenant techniquement parlant c'est plus le même. Il a tellement franchi un palier que les deux c'était bien évidemment l'avenir du Barça. Mais lui qui continue avec ses passes, Gavi qui de l'autre côté se développe à fond. Alors lui qui vient en quelque temps montrer à Kobarsi et à Araujo c'est quoi un vrai défenseur central? Sans parler de la distance du but de fou qu'il vient de planter, par-dessus ses caractéristiques défensives. Mais lui, c'est ça. Beaucoup avaient oublié à la base quand le Barça avait battu son record de buts encaissés là. Il y a 2 saisons. Il faisait partie de la défense centrale, ce mec. Des petites blessures par-ci par-là. Ça l'a un peu freiné, mais il a rien perdu. Ferran Torres qui est de l'autre côté, qui joue toujours à son rôle de la meilleure des manières. Le mec arrive, il rentre sur le terrain, tac, doublé, super sub. Qui va même finir par entrer par un vrai dispositif de transition. Forcé. Qui se met sa couronne lui-même, mais j'ai sorti une vidéo exprès pour lui. Je n'ai tout simplement plus les mots. Ils sont repartis en fait. Comme la saison dernière. Vous n'avez toujours pas compris. Pourtant sa célébration, elle était claire. Impliqué sur les 3 premiers buts, il vous dit qu'il est le nouveau roi du football. Et que ce n'est pas les critiques d'un premier match revenant de vacances qui vont l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui ça s'est vu non seulement sur son tir qui atteindra le poteau, qui servira d'offrande à Lewandowski devant les cages, mais aussi ce deuxième but où il intercepte carrément cette fois-ci le ballon au milieu de terrain lui-même. Il viendra petit à petit s'enfoncer en occupant plusieurs joueurs en même temps. Puis viendra armer et terminer ça dès que l'occasion lui a été présentée en dehors de la surface. Et je parle même pas de ce que je vous ai montré en début de vidéo, l'humiliation nette qu'il a infligée envers ce joueur pour terminer derrière. Vous voulez pas lui attribuer la couronne? Il se la met lui-même. Prenons exemple sur les plus grands. S'il y a ne serait-ce une catégorie de personnes qui a douté de sa continuité parce qu'il a fait quelques petits trucs, réveillez-vous les gars. Ce mec est là, ce mec est présent, ça sera pas pour une saison. La manière dont aujourd'hui avec ce nouveau maillot d'ailleurs, il a fait briller son numéro 10, c'est des flashbacks. C'est des flashbacks de ce qu'on a vécu avant au Barça. Si vous pensiez ne plus souffrir, en tant que madrilène, je vous dis, c'est que le début en fait. Il a même pas encore atteint la maturité de son âge, dites-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous juste et cherchez des plans pour l'arrêter, c'est tout. Les gars, c'est moi ou l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle est plus impressionnante que l'équipe titulaire. Ça fait 2 matchs où l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle m'impressionne plus que l'équipe A. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils gagnent à l'entraînement d'ailleurs. Tu sens une meilleure maîtrise du ballon quand Casado rentre, Christensen, même Rooney Bardi sur le côté, il fait quand même du bon boulot. Alors parlons du banger de Christensen. Lui, j'espère que Dieu va l'épargner des blessures parce qu'il est clairement indispensable. Défensivement, il est irréprochable, il n'est pas extrêmement rapide, il n'a pas le meilleur des physiques, c'est juste dans l'intelligence de jeu. On aurait cru que ça aurait fonctionné une défense centrale composée de Christensen et Gérard Martin. Ferran Torres, il faut le notifier, il y en a qui voulaient le vendre, les gars, doublé alors qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. Passe D de Marcus Rashford aussi qui a fait une bonne entrée. Et le Shark, on l'a dit, pendant ses vacances, il s'est entraîné. Hein. Il n'est pas resté là à jouer. Hein. Donc sur la saison prochaine, ça promet fort. On a eu le but de Gavi, ça me fait plaisir de les revoir. J'ai l'impression que les remplaçants vont prouver cette année. C'est pour ça que je dis aux titulaires de ne pas se reposer sur leur laurier, parce que les remplaçants, ils sont en train de faire un boulot monstrueux en pré-saison. Ah, finalement, Olmo en faux neuf, je pense que c'est pas une bonne idée. Trop devant les cages, les gars. On l'a laissé un match de sursis face à Vissel où il fait un bon match, mais à la finition, c'est pas ouf. Aujourd'hui, Rafinha, il fait un travail remarquable sur le côté, il le sert parfaitement. Olmo ne cadre pas, il a un problème avec le cadrage. Toujours c'est à côté. Alors, c'est pas pour autant qu'il fait un mauvais match, hein. Lui qui fait la récup sur le premier but, c'est lui qui fait la passe D sur la Yamal pour le 3e but. Bon, finalement, c'est juste dans le positionnement que ça me dérange. Mis à part son manque de finition, quand il est en 10 dans sa position normale, il a un œil de fou. Moi, je l'appelle œil de faucon, clairement. Rafinha, il me fait trop penser à Ronaldinho quand il a cette coupe-là. Première mi-temps très intéressante du Brésilien. On l'a vu énormément dézonner quand ça fonctionnait pas à gauche. On l'a vu aux côtés de la Yamal. Être meneur au milieu aussi. On l'a vu sur plusieurs aspects, combiné avec Baldé. Prendre la profondeur, c'est là où il est le plus intéressant. Il a besoin d'espace. Mais quand il n'a pas d'espace, il essaye de participer au jeu comme il peut. Il essaye de combler ses lacunes. Et clairement, ça se voit que Rafinha n'est pas à fond. Il met pas autant d'énergie sur le pressing que quand c'est en Liga ou en Ligue des Champions. On sait qu'il se préserve et quand la saison va commencer, vous allez voir un très grand Rafinha.